Il y a quelques temps, je me suis rendu compte qu'en France, on n'était pas capable de répondre aux attentes de la majorité des cavaliers. Donc, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai évolué avec l'équitation poney. Donc j'ai appris à attraper des ballons à cheval, à faire du pony game, voilà, plein de choses très ludiques. Puis j'ai voulu aller vers de la technique. Donc j'ai fait un sport-études et là, je suis tombé sur une équitation hyper directive. C'est là où j'ai commencé à entendre parler de tradition. On m'a dit, voilà, la tradition française, c'est l'excellence, c'est la performance, c'est de la technique. Du coup, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'être exactement ce que je cherche, puisque moi, j'aime bien comprendre les choses, et là, on me dit, fais ça, sans m'expliquer pourquoi. Donc plus tard, je me suis dit, peut-être que cette explication est réservée uniquement aux personnes professionnelles. Donc je vais passer mon monitorat. Belle déception, je suis tombé sur encore plus d'équitation directive, encore plus de pédagogie et moins d'explications. Et quand j'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce que je dois inciter mon cavalier, poids du corps, etc. Comment je lui explique? On m'a dit, tu expliques pas, tu fais. Bon, je me suis dit peut-être que je suis un électron libre de l'équitation, que j'ai une petite relation au cheval qui est particulière, et que les gens ne cherchent pas ça. Donc je suis retourné dans mon centre équestre où j'étais en stage, et dans mon cours d'adulte du samedi après-midi, j'ai commencé à faire mon équitation directive qu'on m'avait appris en suivant bien mes plans, mes fiches pédagogiques, tout ce qu'il faut. Et là, j'ai noté un abandon de motivation totale de mon auditoire, je les avais complètement perdus, et moi je ne comprenais pas. J'ai essayé d'aller voir ma tutrice, mes formateurs, je leur ai dit je ne comprends pas, et ils m'ont dit il faut que tu t'adaptes. Ok, donc j'ai adapté mes exercices. Ça avançait pas, ça marchait pas, je me suis dit il y a quelque chose d'autre à faire. Donc un peu plus tard, un jour j'ai décidé d'acheter une bouteille de rosé, de tous les regrouper, de faire un apéro et de discuter avec eux. Je leur ai dit bon, les gars, on s'entend pas, il y a quelque chose qui va pas, les cours c'est pas génial, qu'est-ce que vous voulez? Et là j'ai Marine, une cavalière de 18 ans incroyable, qui me dit en fait, c'est pas que je veux pas faire ce que tu me demandes, c'est que je comprends pas. Je dis comment ça, tu comprends pas? Je veux dire recule ta jambe, c'est recule ta jambe. Elle dit oui, mais je comprends pas pourquoi. Je veux dire, moi j'ai toujours donné des grands coups de talon, mon cheval il part. Hein. Certes. Du coup, j'ai commencé à chercher et je suis retombé sur la fameuse tradition française dont on m'avait parlé. Et puis j'ai lu. Et en lisant, j'ai lu légèreté, discrétion des aides, connexion avec le cheval. Magique, ce que j'avais toujours cherché. Du coup, j'ai commencé à rechercher dans les clubs aux alentours où est-ce que je pourrais trouver cette technique, où est-ce qu'on pourrait m'enseigner à enseigner la tradition. Et chaque fois, même refrain. La tradition, c'est de la technique, c'est de la répétition, et le cheval était quasiment absent. Pourtant, quand on lit les textes de la tradition française, le cheval est au centre des questionnements équestres. L'équitation intelligente, c'est l'équitation qui prend en compte le cheval comme un être sensible. Alors j'ai commencé à essayer de développer mes propres techniques. Donc j'ai fait descendre les cavaliers de cheval déjà, premièrement. Une demi-heure par cours, chacun à leur tour. Ils étaient à côté de moi et ils regardaient les chevaux. Donc déjà, ils ont commencé à comprendre des choses. Puis par la suite, j'ai adapté mes exercices. Ça allait mieux, mais il manquait quelque chose. Et en fait, en discutant avec Annabelle, une cavalière de 55 ans, elle m'a dit « Je comprends, je vois, mais j'arrive pas à vraiment doser, j'arrive pas à quantifier. » Et là, je me suis dit « C'est ça. Qu'est-ce qui va me permettre de quantifier les choses ?» Tout le monde connaît la définition de l'amplitude, de la cadence, du rythme, quand on ne les mélange pas. Mais au fond, qu'est-ce que la cadence? Qu'est-ce que l'amplitude? On peut l'observer, on peut la regarder, sans jamais la voir. Et j'ai découvert pas mal de technologies qui se développent, notamment les sangles connectés, la vidéo, le traitement par intelligence artificielle de vidéo, plein de choses. Et à partir de là, j'ai réussi à quantifier les choses. À leur dire, regarde, quand je te dis que ton cheval stresse, regarde son rythme cardiaque, il augmente. Si tu le sens pas, essaye de chercher plus loin. La cadence, regarde là, elle augmente, regarde le cheval, tu vois que la cadence augmente. Et quand il y a un chiffre, on voit. Ce que nous expliquait tout à l'heure. Donc du coup, je me suis dit, il faut quantifier les choses. Puis je me suis retrouvé face à une réaction à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. On m'a dit, mais la technologie, ça va éloigner les cavaliers des chevaux. Ils vont plus les observer, ils vont plus les regarder.
Et là, je me suis dit, au fond, est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Combien d'entre vous ont regardé ces plantes en rentrant? À peu près tout le monde. Qui les a réellement observées? Qui a vu, par exemple, que celle-ci avait une petite brindille cassée? Qui a vu que celle-là était plus verte que l'autre? Personne. On regarde, on n'observe pas. Et la technologie, en nous donnant des informations, en quantifiant, en nous permettant d'identifier des choses très spécifiques sur notre cheval, va nous permettre de l'observer et non plus de le regarder. Et là, ça change tout. Quand on voit quelque chose, on la comprend. On le comprend. Quand on le comprend, on l'interprète. Et quand on l'interprète, on peut l'automatiser. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Mon groupe a commencé à grossir. Au début, on était 5, on est passé à 7, puis 8, donc j'ai coupé le cours en 2. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui marchait vraiment bien. Et là, j'ai commencé à étudier du coup la tradition française un peu plus profondément, et je me suis demandé comment la transmettre aux adolescents, aux jeunes. Et là, miracle, technologie, jeunes, ça match. Alors j'ai ramené ma technologie dans mes cours avec mes ados. Échec cuisant. Ils ont regardé les chiffres, ils m'ont dit « ouais, c'est bien, il a le cœur qui bat vite ». J'ai dit « oui, et ?» Ils m'ont dit « et il a le cœur qui bat vite ». Ok, bon. En fait, j'ai fait 3 erreurs dans ma recherche. La première, ça a été celle-ci, de penser que la technologie allait parler aux jeunes. Il existe 2 types de technologies. La technologie fonctionnelle, d'utilité, c'est celle-là qui parle aux jeunes. La technologie qui nous permet, en un clic, d'obtenir plein d'informations, plein de choses, mais qui ne demande pas d'analyse derrière, qui nous donne directement une réponse. Et il y a la seconde technologie, la technologie d'analyse, la technologie d'interprétation, celle qui nous donne des chiffres et qui nous demande de réfléchir, de les interpréter, de les comprendre. Et celle-ci, elle ne parle pas aux jeunes, ou du moins pas à tous. Ma deuxième erreur, ça a été de me dire que le problème de l'équitation et du centre équestre dans lequel je travaillais, c'était ce fameux abandon des adolescents. Qui n'a jamais entendu un moniteur se plaindre que tous ces cavaliers arrêtent aux alentours de 14 ans? En fait, il y a 2 équitations. Il y a l'équitation loisir dont on a entendu parler, qui va parler à beaucoup de monde, et l'équitation plus sportive, plus technique, qui va tourner autour de cette fameuse tradition française. Et au fond, vouloir résorber à tout prix ce taux d'abandon qui en fait est naturel, puisque à partir d'un certain stade, l'équitation demande un investissement personnel, du travail, et tout le monde n'a pas envie de le fournir. Le marketing a très bien fait les choses, les enfants veulent monter à cheval. Un cheval, ça fait rêver. Mais tout le monde n'a pas envie de s'efforcer à réussir. Par conséquent, j'ai compris que mon erreur a été de cibler cette population-là. La vraie population, c'est les 79% qui sont ignorés par l'équitation actuelle. Ceux qui cherchent autre chose. Ceux qui cherchent de la technique, mais pas seulement. Qui cherchent à comprendre leur cheval, à créer une vraie relation avec lui et à interpréter ce qu'est l'animal au-delà de ce qu'il lui apporte. Beaucoup de cavaliers montent pour ce que le cheval fait d'eux. Les vrais cavaliers, ceux qui restent, ceux qui achètent un cheval, ils l'achètent pour le cheval en lui-même. Et la technologie nous permet de reconnecter ces cavaliers avec leurs attentes et à les faire revenir dans les centres équestres. Donc au fond, il ne faut pas chercher forcément à connecter, déconnecter les gens. Est-ce que c'est vraiment la technologie en elle-même qui a reconnecté un cavalier avec son cheval? Non, c'est l'innovation, c'est le changement. On lui a donné des informations, on lui a permis de comprendre, et il a interprété. Et en fait, c'est ça. L'équitation de demain, pour moi, puisque c'est notre sujet, comment la filière sera demain et plus tard, moi, je vois une équitation évoluer, une équitation dans laquelle on comprend son cheval, on l'interprète, ce qui va nous permettre d'atteindre cette fameuse tradition française, cette fameuse performance technique. On a pendant très longtemps pris le chemin à l'envers. Une fois qu'on aura la technique, on comprendra le cheval. Et moi, je suis persuadé que tant qu'on ne comprendra pas nos chevaux, on ne pourra jamais obtenir un niveau technique suffisant. Et c'est vers ça que l'équitation et l'enseignement va tendre demain.